Bonjour, dans l'émission Ondes de paix et de présence consciente, animée par Laurence. Bonjour à chacun et à chacune en ce jour. Et nous allons commencer aujourd'hui à nouveau par un oracle des prénoms. Je vais tirer au hasard, c'est-à-dire que j'ai ouvert le livre de l'oracle des prénoms, un livre que j'ai écrit, et donc je vais vous lire ce message pour commencer notre émission ensemble. C'est le message de Laurie, L-A-U-R-I-E. Laurie nous dit « La vie est bruyante. Même la végétation émet des sons à sa manière. Approche-toi de ta respiration pour trouver plus de silence dans ta profondeur. Utilise ta concentration pour contempler ton souffle là dans ton buste. Réalise que tu es vivante, scotchée sur cette belle planète qui tourne sur son axe. Ici tu es à ta place, à chaque instant et où que tu sois. Empli de ton potentiel. Entre la terre et le ciel, dans ta verticalité, laisse ton cœur te parler d'amour et de joie. Beau message, beau message. Et oui, la vie est bruyante. Je ne sais pas si autour de vous à cet instant il y a des sons, il y a du bruit. Eh bien, c'est simplement le son de la vie, les sons de la vie, les sons de la ville. Ce qui est sans son, c'est la mort en fait. Effectivement, dans les musées, dans les cimetières, il y a la mort, même si dans les cimetières, il y a les oiseaux aussi qui sont là. Mais la vie, elle est bruyante. Et ce qui nous empêche souvent de nous sentir en paix, c'est de vouloir absolument qu'il y ait du silence à l'intérieur de nous, certes, et autour de nous. Nous aurions bien envie souvent de pouvoir nous isoler du vacarme extérieur, comme si tout l'extérieur devenait donc agressif, des agressions. Alors que, en partant de ce postulat, qui est que la vie est bruyante, c'est un postulat de base, la vie est bruyante. Eh bien à ce moment-là, ça peut permettre d'inclure les sons qui sont là autour de nous. Aussi, à cet instant, en même temps que vous m'entendez, je vous propose de porter votre attention autour de vous et d'écouter les bruits, les sons de la ville, les sons de la vie. En même temps même que vous entendez ma voix, entendez avec un grand oui à ce que vous entendez. Car, je vous le redis et puis vous le savez, tout ce à quoi nous résistons persiste, nous envahit. La clé, c'est vraiment une clé magistrale, c'est à chaque fois de dire oui. Oui à ce qui est là. Donc, à cet instant, prenez conscience des sons autour de vous, même si vous n'aimez pas ce que vous entendez. Ok. C'est même oui à ma non-envie. Oui à ma non-envie d'entendre ces sons. La clé est dans le oui. Oui à ce qui est en nous, en vous, oui à ce qui est à l'extérieur, c'est là, on ne peut pas changer, c'est là. L'idée c'est de changer son attitude intérieure, c'est ça qui va amener plus de paix. Et puis en disant oui à ce qui est là, notamment à ces sons comme je vous le propose, eh bien vous en prenez conscience, une pleine conscience de ce qui est là. Parce que même à l'intérieur de votre corps, de nos corps, je ne sais pas si vous savez cela, mais c'est que la vie, elle est bruyante dans nos corps. Je me souviens d'un ami, il y a quelques années de cela, qui avait un souci physique, d'insuffisance rénale, et du coup, il était sous dialyse. Et en fait, il avait sous la peau, au niveau du poignet, un petit cathéter, qui permettait à ce que la sonde vienne se connecter là. Toujours est-il que quand le cathéter n'était pas là, eh bien, en posant ma main contre son poignet, eh bien, la magie faisait que j'entendais le son de sa pulsation, du sang qui circulait à l'intérieur, des rivières à l'intérieur, et ça faisait psh, 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 psh. C'est ce son-là. Ce jour-là, je me suis dit, mais oui, à l'intérieur de notre peau, il y a tellement de mouvements. On oublie qu'il y a du mouvement dans le corps physique souvent, tellement c'est autonome comme mouvement, et c'est bruyant. Et grâce à mon oreille qui était collée donc contre son poignet, mais j'ai eu la révélation
du son de la vie. Et c'est un son chaud. Alors, je présuppose, là, c'est une grosse présupposition que cette fréquence sonore est peut-être la même dans chaque personne, mais en fait, je me rends compte que j'en sais rien. Si ça se trouve, le son à l'intérieur de la pulsation de la vie, du sang, ça se trouve, c'est différent. Ça sera à expérimenter. Et du coup, je vous propose de revenir justement à la conscience de votre respiration à cet instant, pour vous recentrer. Et je suis avec vous, nous sommes ensemble, où que vous soyez à cet instant, quelle que soit l'heure qu'il est, là où vous habitez, là où vous êtes, que vous soyez en France, à Paris, tout comme je le suis, ou que vous soyez dans le monde, sentez que vous respirez. Nous respirons, chacun, chacune à notre rythme. Voilà, retrouvons notre mouvement intérieur. Ce mouvement à l'intérieur de nous, il est toujours là. Voilà, zoomons, focalisons notre attention sur notre propre respiration. Et ce que je vous propose là, bien sûr nous le faisons ensemble, et ce que je vous invite à faire, c'est de le faire aussi souvent que vous y pensez dans une journée, et où que vous soyez. De vous rapprocher de votre respiration, de vous concentrer sur votre souffle dans votre buste, de réaliser ainsi que vous êtes, oui, vivant, vivante. Vous pouvez le faire dans les transports en commun, en montant un escalier ou en le descendant, en vous lavant, tout en mangeant, tout en prenant votre douche ou un bain. Quand vous êtes devant l'ordinateur, de penser à sa respiration est une clé fondamentale, vraiment. Je trouve que c'est une clé magistrale, comme j'aime bien l'appeler, pour revenir à la présence consciente, et même à la présence, et à la conscience, et pour réguler le mouvement à l'intérieur de nous. Et ce mouvement intérieur, en même temps que vous m'entendez là, votre mouvement intérieur va se réguler tout seul. Donc, quelle que soit l'amplitude à cet instant de votre respiration, accueillez cela, sans jugement. Ceci est un autre mot-clé, sans jugement. Et réalisez, voilà, pleinement, que la vie circule à l'intérieur de vous, où que vous soyez à cet instant. Et puis, réalisez qu'au bout de l'expiration, il y a l'inspiration. Et au bout de l'inspiration, il y a l'expiration. Ce mouvement se fait tout seul. C'est magique, non? Ressentez la magie. Je vous invite à cela, à cet instant, de ressentir la magie de la pulsation de la vie en vous, avec votre cœur, avec le pouls. Tout ça se fait sans même votre autorisation. Le souffle, la respiration, la pulsation sont à votre service. Voilà. Et puis, sentez davantage votre corps là où il est installé et permettez à votre corps de s'appuyer plus lourdement. Voilà, sentez bien vos points d'appui de tout votre corps là où vous êtes. Simplement pour revenir complètement à une conscience, la conscience de votre présence. Voilà, de votre corps physique. Et puis même, sentez la température du lieu autour de vous, ou même dans votre corps, la température de votre corps physique. Sentez où reposent vos mains, vos pieds, les points d'appui. Laissez-vous être pleinement conscient, consciente, présent, présente. Laissez faire, laissez être ce mouvement. Voilà, sentez que votre souffle vous aime. Et je vous invite à faire cette expérience à cet instant
Et pourquoi pas, hein? Et pourquoi non? Oui, votre souffle vous aime. Il est empli d'amour inconditionnel, votre souffle. Voilà. Et puis vous sentez que la terre, elle est là sous vous. Nous sommes et nous habitons sur la même terre. Prenez conscience à nouveau de cela. Et pareil, hein, tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous pouvez vraiment l'expérimenter partout. Utilisez cela partout. La terre, elle est toujours là. Où que nous allions, quoi que nous fassions, même si nous sommes en étage, eh bien, la terre, elle est là quand même. Donc, de prendre conscience de la terre, et puis du ciel qui est là aussi, autour, eh bien, ça ramène à un centrage, à une verticalité, à la conscience de plus vaste. C'est une manière de revenir dans l'instant présent. Et peut-être que déjà, les pensées se calment. Et si toutefois, tout en m'entendant, il y a des pensées qui circulent dans votre tête, quelle que soit leur coloration, là aussi, dites-leur oui, accueillez-les. Une pensée passe. Eh bien, ma foi, c'est comme si des nuages passaient dans le ciel. Une pensée passe. Et les pensées ne font pas de taches dans le ciel de votre esprit. À l'intérieur de vous, c'est vraiment comme un écran de cinéma. Imaginez cela. Vous êtes à l'intérieur de vous, dans votre salle de cinéma privée, installé confortablement en vous, tel que vous êtes. Et puis, sur le champ de votre esprit, l'écran de votre esprit, circulent des pensées. Voilà. Bon, c'est lié au mental. Ma foi, c'est là. Et il y a son utilité aussi, donc il n'y a pas besoin de chercher à refouler les pensées. Au contraire, ça va les scotcher si vous faites cela. Donc, simplement laissez passer. Voilà. Permettez que cela circule en vous. Le souffle, la respiration, les pensées, les émotions. Permettez que cela circule. Souvent, nous devenons tels des agents de la circulation, mais au lieu de laisser circuler le flot des voitures, symboliquement, eh bien nous empêchons, nous bloquons. Alors là, soyez un agent de votre circulation intérieure qui permet vraiment à la fluidité d'exister, sans résistance. Sans résistance. Sans résistance. Accueillez tout ce qui est là. Et vous pouvez même imaginer votre colonne vertébrale, là, votre axe, que vous soyez assis, assise, debout, peut-être, ou allongé, ou quelle que soit votre position, sentez la présence de votre colonne vertébrale. C'est votre axe, c'est votre verticalité. Chaque vertèbre est empilée l'une sur l'autre. La sève de la vie circule le long et dans votre moelle épinière. Voilà, en amenant votre attention vers votre colonne vertébrale à cet instant, c'est comme si vous disiez à votre colonne vertébrale, à votre axe, « Je suis là. Merci de ce que tu fais pour moi. » Même si votre corps souffre au niveau du dos, de la colonne, remerciez à l'intérieur. Voilà, accueillez votre axe. Et puis, avec votre imagination et votre intention, demandez à votre souffle de venir tout autour de votre colonne vertébrale. Comme pour enrouler la colonne vertébrale d'un souffle bienfaisant, votre propre souffle. Amenez votre conscience, amenez votre souffle sur votre colonne vertébrale. Et rien qu'en faisant ça, c'est une manière d'amener de la détente. Là où vous portez votre attention, donc dans votre dos, à cet instant. Parce que là où vous mettez votre intention, votre attention, il se passe quelque chose. Vous donnez vie, vous donnez corps à la matière que vous êtes en train d'observer.
Et en plus, si vous émettez une vibration, une émotion, une pensée d'amour vers ce sur quoi vous focalisez votre attention, eh bien, cela va être réjoui. Ce sur quoi vous portez votre attention va être réjoui. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'à cet instant, je vous regarde. Imaginez que je vous vois. Vraiment, comme si j'étais là et je vous vois. Avec mon regard bienveillant, avec mon cœur ouvert, en vous accueillant tel que vous êtes à cet instant, eh bien, le regard que je porte sur vous fait que vous allez pouvoir vous sentir détendu, n'est-ce pas? En tout cas, je le présuppose. Eh bien, c'est ça. Ayez pour vous-même un regard bienveillant. Et où que vous portiez votre regard sur vous-même, sur votre corps physique, sur vos émotions, sur vos pensées, sur votre cœur, décidez, ayez cette intention d'avoir de la douceur, du velours, de la compassion, de la tendresse, de la délicatesse. Car tout ce qui vit sur la terre, en tout cas c'est ma conclusion à l'âge que j'ai aujourd'hui, en ce moment, tout a une bonne raison d'exister comme c'est. Tout ce qui existe est la résultante de plein d'histoires, de plein de situations, de plein d'événements qui ont été vécus, interprétés différemment. Mais en tout cas, tout ce qui est là a une bonne raison d'être là. Y compris, oui, bien entendu, la souffrance. Physique, émotionnelle, psychique, existentielle. Donc là, continuez encore quelques instants à amener de la douceur et de la tendresse, notamment dans les zones de tension de votre corps. Si une zone de votre corps est tendue, ça peut être la gorge, ça peut être le ventre, une épaule, amenez votre regard bienveillant vers cette région de votre corps, sur votre pensée, ou même si vous portez votre regard et votre écoute vers l'extérieur autour de vous, amenez de la douceur, de la délicatesse. Voilà. Amenez cela en vous. Voilà. Et cela est une manière simple et gratuite, et oui, gratuite, de pouvoir recréer à volonté une onde de paix à l'intérieur de vous, plus paisible, de la paisibilité, c'est un mot que j'aime beaucoup, et vous revenez à une présence consciente de ce qui est là en vous, de ce qui est. Voilà. Continuez à rester dans la conscience de votre souffle et votre présence attentive, bienveillante. Et bien à nouveau, avec cette respiration consciente qui est là, mon intuition me souffle de vous proposer un autre message de l'oracle des prénoms, du livre de l'oracle des prénoms. Et cette fois-ci, c'est Elvina qui nous donne son message. Et je vous le lis. Enfant de l'univers, émerveille-toi de tout ce que tu découvres. Les différences ne sont qu'apparentes, et chacun a sa place sur la terre. Va au-delà de ce que tu vois et entends. Trouve ce qui vous relie tous. Improvise un chant d'amour. Offre-le à tes contemporains et à la terre. Navigue en paix sur ton chemin. Tu ne vas que vers ta croissance personnelle. Avance en conscience, afin que chaque étape t'apporte ses cadeaux d'amour. Navigue en paix sur ton chemin, tu ne vas que vers ta croissance personnelle. Improvise un chant d'amour, offre-le à tes contemporains et à la terre. Va au-delà de ce que tu vois et entends. Trouve ce qui vous relie tous. Les différences ne sont qu'apparentes, et chacun a sa place sur la terre. Enfant de l'univers, émerveille-toi de tout ce que tu découvres. Voilà le message d'Elvina.
Et ce message résonne aujourd'hui à mes cellules, à mon cœur, par rapport à ce thème des différences, les différences qui ne sont qu'apparentes, le fait que chacun a sa place sur la terre. Car dans ce registre de la paix, de la présence consciente, vous voyez sûrement tout comme moi que ce qui génère les conflits, la guerre, et qui empêche donc la paix d'être là, c'est la non-tolérance des différences. C'est de croire que ce qui est différent est mal, est moche, est nul, est con, et j'en passe, d'accord? Et vous pouvez continuer la litanie. Et en fait, ce qui se passe très souvent, vous en conviendrez peut-être avec moi par votre expérience, c'est que la différence fait simplement peur. Et ce qui fait peur, c'est quand nous ne comprenons pas ce qui se passe. Quand l'autre est différent de nous, dans ses comportements, dans ses systèmes de pensée, dans sa manière de faire, d'être, et que effectivement nous ne comprenons pas, nous ignorons le contexte, l'origine, tout ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et franchement, c'est lié à l'humain, à notre ego, vraiment à cette part de nous qui est dans le jugement fort, c'est de croire que nous sommes les bons et les autres, c'est les mauvais, ils ne savent pas faire, ils devraient faire autrement, comme si c'était nous qui avions raison et les autres tort. Et ça, c'est vraiment un tue-la-paix, comme il y aurait le tue-l'amour. Eh bien, cette intolérance à la différence, c'est de l'ignorance. Et ce qui permet effectivement de retrouver un chemin de paix, un chemin de conscience, c'est d'apprendre justement de la différence, apprendre ce qui est derrière, pourquoi les autres font différemment. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que les autres peuvent avoir de vachement bonnes idées, de faire, d'être, d'agir, que nous ne connaissons pas. Et lorsque nous restons dans notre manière de faire, dans notre manière d'être, nous restons un petit peu comme ce qui s'appelle notre précaré. Simplement, ce sont des limitations, ce sont des enfermements, des limites que nous nous mettons. Et les autres, à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils deviennent comme des ennemis. Nous croyons que nous et ceux qui nous ressemblent, ce sont nos amis, et puis les autres qui font différemment, ce sont des ennemis. Mais c'est oublié, comme il est dit dans le texte, que chacun a sa place sur la terre, et que nous partageons tous le même plancher. Nous habitons tous sur ce même vaisseau spatial qui est là dans l'espace. La Terre, c'est notre maison à tous. Et la Terre, elle est sainte partout, où que nous soyons. La Terre, elle est tellement sainte, merveilleuse, miraculeuse, que grâce à sa fertilité, sa fécondité, elle nous nourrit tous. Elle nous permet de nous habiller, de nous loger, de créer chacun avec nos talents respectifs. Donc c'est notre mère à tous, on est tous les enfants de la même terre. Nous partageons tous aussi le même ciel. Et aujourd'hui, ce thème est vraiment celui-là, entre autres, de vraiment aller au-delà des différences, qui amènent des discordes, qui amènent des incompréhensions, qui amènent des guerres, un peu, beaucoup, à la folie passionnément, quoi. Et ça nous empêche de naviguer en paix sur notre chemin et d'aller vers notre croissance à tous, parce que nous et tout le vivant qui existe sur la terre, mais vraiment je dis tout le vivant, c'est tous les règnes, nous sommes là pour nous épanouir, grandir, parvenir à maturité, donner les fruits de notre créativité au plus grand nombre, faire avancer le schmilblick de la conscience aussi, pour qu'on vive tous comme des frères et des sœurs humains, des frères et des sœurs en incarnation. Ça me tient vraiment à cœur. Et puis, dans les enseignements millénaires, il est fait mention de tout cela, ce dont je vous parle là. En analyse transactionnelle, je ne sais pas si vous connaissez cela, c'est assez ancien maintenant et c'était plus, entre guillemets, en vogue comme thème, comme cours, comme formation dans les années 80, 70, 80,
voire 90. L'analyse transactionnelle, sans rentrer dans la genèse, je vous invite à faire des recherches sur Internet ou de lire des livres à ce sujet. En tout cas, l'analyse transactionnelle nous permet d'avoir une compréhension de comment fonctionnent les relations avec nous-mêmes, nous avec nous-mêmes, et puis nous avec les autres. Les transactions. Comment j'établis une transaction, une communication entre moi et entre moi et les autres. Quel scénario de vie j'ai entre moi et les autres. Il y a un schéma comme ça que j'aime beaucoup en analyse transactionnelle, c'est le schéma des gagnants-perdants, gagnants-gagnants. En fait, il y a 4 positions, 4 postures de vie qui existent. La première est par exemple que je vais le faire entre moi et vous. Comme ça va être plus concret. Imaginons que, première posture, première position, je considère que moi, je sais. Et que vous ne savez pas. Que vous êtes nul, que ce que vous faites ne vaut rien, etc. Donc là, j'ai une position haute, où c'est moi qui ai l'impression de savoir, et puis vous, je vous mets dans une position basse. Ce qui n'est pas forcément juste. Bien sûr, il y a des choses que je peux savoir et vous non, mais bon. Et puis il y a une autre posture qui est, vous croyez que de toute façon, ce que vous pensez est juste et vous considérez que ce que je suis en train de dire, par exemple, à cet instant, ou la manière dont je le dis, ou mon ton de voix, ça ne vous plaît pas et vous me jugez, vous me critiquez. C'est une possibilité, et vous avez le droit. Donc c'est une autre posture qui existe, celle qui dit donc que vous savez, vous avez raison, et moi j'ai tort. Troisième posture, qui est une posture gagnant-gagnant en quelque sorte, c'est moi je suis en train de dire et d'exposer des choses que moi je sais et auxquelles je crois, et je sais que ça tient la route à partir de moi, et puis par mon expérience, et puis l'expérience de plein d'autres. Et puis vous, eh bien, vous avez votre point de vue. Peut-être que vous considérez aussi que vous partagez le même point de vue que moi, ou même si toutefois vous ne partagez pas mon point de vue, vous acceptez mon point de vue qui diffère du vôtre. C'est une autre posture. Et bien là, on est dans une forme de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que j'ai raison, vous avez raison aussi avec votre point de vue. Et ça, c'est une position clé, c'est la position, je dirais, idéale, c'est nous avons chacun notre point de vue, notre histoire, avec chacun nos qualités, nos points forts, et nous pouvons, à partir de cette posture gagnant-gagnant, je dirais, plus, ok, nous pouvons nous apprendre des choses. Là, je suis en train peut-être de vous apprendre des choses ou de vous aider à les réviser. Et si vous étiez là en face et que vous me parliez, eh bien, moi, je considérerais que votre point de vue est intéressant. Et ceci est un mot-clé, s'intéresser. S'intéresser au point de vue de l'autre. Quatrième posture, et pas des moindres, c'est de considérer que moi, quand je parle là, je peux aussi me dire que de toute façon, c'est pas le cas, mais je pourrais me dire que de toute façon c'est nul, ce que je dis, ça vaut rien, que je suis pas à la hauteur. Et puis vous pourriez vous dire que vous non plus, vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas ok, que ça va pas. Et là, on serait dans une position perdant-perdant tous les deux. Mais alors, on se tire vers le bas, n'est-ce pas ? C'est une posture qui entraîne des dépressions, c'est un égrégore lourd de détresse en fait. Je vais pas bien, la société va pas bien, tout le monde est méchant, tout le monde est nul et n'en a venu. Waouh, 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 waouh. Maintenant, à cet instant, remontons ensemble, si vous voulez bien, à la position gagnant-gagnant. Là, je suis en train d'exposer un point de vue auquel je crois, qui me fait du bien, qui m'a aidé pendant de nombreuses années. Peut-être que vous partagez déjà ce point de vue, ou peut-être que cela vous éclaire sur quelque chose. C'est simplement un échange de points de vue. Et vous ouvrez votre cœur à ce que je suis en train de dire. Et ceci est la clé de cette étape-là, c'est d'ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur à l'autre, en considérant que nous ne connaissons pas l'autre. Et elle a sûrement des choses aussi à nous apprendre. Donc une clé pour rester dans un rapport gagnant-gagnant avec les autres et rester dans une énergie de paix est de considérer que l'autre a sûrement quelque chose
à m'apprendre aussi, comme pour amener de l'eau à mon moulin, mais dans le bon sens du terme, pour que je puisse grandir, pour que je puisse me connaître davantage, pour que je puisse encore plus être efficace, pertinente dans mon quotidien, dans l'expression de qui je suis, et l'offrir au monde. Et pour cela, la clé est de considérer, en ouvrant son regard plus large, que nous partageons tous le même sol. Et cette clé est de nous brancher donc sur les similitudes, au lieu de nous focaliser sur les différences, ce qui entraîne de la discorde. Je nous invite tous, au quotidien, à nous focaliser, à zoomer sur ce qui nous relie, les similitudes. Car sinon, c'est vraiment de la souffrance assurée. Vraiment. Et ça empêche la paix. Dans ma propre vie, dans mon histoire de vie, j'ai vécu donc beaucoup de souffrances, et des souffrances liées à la différence. En fait, j'ai eu la chance, et je vais le dire comme ça, j'ai même eu la grâce de vivre des expériences qui m'ont amené beaucoup de douleurs liées à la notion de différence dans ma vie. Et en fait, donc avec le recul et avec les apprentissages que j'en ai tirés, eh bien, ça m'a agrandi dans mon cœur, ça a agrandi mon espace de compassion, de compréhension de l'humain et de qui il en est en vérité, au-delà des apparences, au-delà des différences. Je suis née gauchère, j'écris de la main gauche. Dans le jeune temps dans lequel j'ai vécu, et dans les années 60, le fait d'être gauchère était encore mal vu, gaucher, gauchère. Sauf que là, j'ai quand même eu une chance, c'est qu'on ne m'a pas interdit d'utiliser ma main gauche. Sauf que à l'école, j'en étais encore à l'époque où l'école n'était pas mixte, il y avait encore l'écriture au porte-plume, et les tables avaient toujours, à cette époque, un encrier au milieu de la table. Et du coup, au lieu de m'installer à droite de la table, la maîtresse m'avait installé à gauche de la table. Donc imaginez un peu, un banc, moi assise du côté gauche, ma voisine assise à ma droite, l'encrier au milieu de nous deux, et moi écrivant de la main gauche. Donc je devais passer ma main au-dessus de ma feuille pour aller puiser l'encre dans l'encrier. Et le temps que ma plume revienne au-dessus de ma feuille, eh bien, l'encre gouttait sur le papier, ça faisait des taches que j'essuyais avec le buvard. Il y avait un buvard à l'époque qui permet d'essuyer cela, sauf que j'étais considérée comme une souillon par la maîtresse et par les copines. Et donc, je me sentais vraiment honteuse, humiliée aussi, ne comprenant pas ce qui se passait et m'interdisant, parce que je ne savais pas que j'avais le droit à la parole, m'interdisant de proposer, de demander à changer de place. Donc une différence que j'ai mal vécue sur le fait que j'étais gauchère. Aujourd'hui, je sais, de par mon métier aussi, puisque je suis thérapeute, j'accompagne les gens, je sais aussi qu'il existe encore de nombreux gauchers et gauchères contrariés, même au-delà des autorisations. Donc cette différence-là, elle est à prendre en compte. Et les gauchers que nous sommes, donc notre groupe d'appartenance des gauchers, nous avons eu la chance qu'il y ait des ingénieurs, ingénieux, qui nous ont aidés, et je remercie, je bénis ces gens, qui nous ont fait spécialement pour nous, notamment par exemple des outils, des paires de ciseaux, des louches avec une anse qui tourne à gauche. Enfin, là maintenant il commence à y avoir du matériel, on n'est plus des pestiférés, car c'est absolument odieux aussi, c'est comme si une communauté, parce que je fais partie d'une communauté, d'un groupe d'appartenance, eh bien nous ne sommes plus des exclus. Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc voyez, le progrès est déjà là, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans la notion de différence aussi, il existe, et dans ce que je peux vous partager de mon vécu pour illustrer, j'essaye de faire entrer des choses concrètes, c'est que je suis née dans une famille où j'étais l'aînée. Donc je suis née fille, je suis une ex-fille, et aujourd'hui je suis une femme. Et en fait, ceux qui avaient bonne presse finalement, c'était les garçons.
Donc la place, le problème de la place. Donc dans une fratrie, de toute façon, on va rencontrer chacun des problèmes de place, que ce soit en tant qu'aîné, en tant que médium, en deuxième, ou le benjamin, cadet ou benjamin. Quelle que soit la place. Toujours est-il qu'en tant qu'aînée fille, eh bien, je n'avais que peu d'espace pour pouvoir avoir mon mot à dire, et le rôle qui m'avait été assigné, c'était de protéger mon petit frère. Voilà, mon petit frère qui a 13 mois de moins que moi, et donc je suis devenue hyper responsable très tôt. Et de cette différence d'être fille, c'était compliqué à vivre. Je croyais qu'il n'y avait que les garçons et les hommes qui avaient leur place dans la société, qui étaient intelligents, qui étaient viables. Pour moi, les filles étaient un peu comme nulles et non avenues. Et j'ai compris à cette époque, parce que tout est question d'interprétation aussi, j'ai compris, à tort, qu'il n'y avait que les hommes qui avaient la possibilité d'avoir une place, un espace, pouvoir se réaliser, s'accomplir. Et je croyais donc, à nouveau je le redis à tort, c'était une interprétation, que les femmes, les filles, ne pouvaient avoir leur place qu'en faisant des enfants, en se mariant et en restant à la maison, dans le foyer. Ça n'était absolument pas mon rêve. Mais franchement, absolument pas. Et donc, là aussi, différence. Et ma vie aujourd'hui est effectivement différente, car je suis une femme qui a décidé de ne point avoir d'enfants dans cette vie, et mes sources d'épanouissement se trouvent complètement réalisées, mais autrement. Et je suis donc une forme de repère aujourd'hui pour toutes les femmes qui veulent se réaliser autrement que dans la maternité. Et je le dis haut et clair et fort, c'est possible de se réaliser, de s'accomplir, de vivre ses rêves, même en ayant une vie différente en tant que femme. Nous en sommes au 3e millénaire. Je rencontre beaucoup de femmes, de par mon métier donc, qui ne veulent pas avoir d'enfants et qui pourtant se disent « oui, mais il le faut, ma famille, la lignée, tout ça, le qu'en dira-t-on ?» La clé, c'est de revenir dans son cœur, vraiment avec un travail sur soi, de s'interroger vraiment sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut pas, sur nos rêves et nos désirs, ceux qui nous appartiennent. Et puis tant mieux si nos rêves à nous, personnellement, intrinsèquement, ils rejoignent les rêves de notre fratrie, de notre lignée, de notre famille, tant mieux. Et si toutefois, nos rêves à nous individuellement, et qui ne feront de mal à personne, et qui nous permettront de nous épanouir, sont différents des choix des autres, eh bien ma foi, l'important est à un moment donné d'oser. Oui, c'est vraiment de l'audace, du courage, d'oser vivre sa différence, ses rêves. Et nous allons être heureux. Alors du coup, c'est tout le monde qui va être heureux, comme l'effet domino, même avec notre différence. Donc c'est un deuxième exemple pour montrer que même avec la différence, eh bien il est possible de l'accueillir, de l'accepter pour créer de la paix en soi-même, de la paix avec son entourage et par répercussion de la paix sur la terre. Un troisième exemple que je voudrais vous donner de différence, pour aller au-delà des différences, afin de créer vraiment cette énergie de paix. Comme je viens de vous le dire, je suis née fille, je suis femme, donc fille devenue femme. Et je vous l'ai dit, c'est que, ou peut-être pas, je suis née dans une famille juive, donc je suis d'origine juive, je suis de confession, c'est comme ça qu'on dit, confession juive, je crois, c'est le vocabulaire logique qui paraît. Donc, confession juive, d'origine polonaise, de nationalité française, je suis née à Paris, pure parisienne. Voilà, ce sont tous mes grands-parents qui se sont expatriés, qui sont venus vivre en France, et la guerre les a rattrapés ici, de ce côté du globe. Toujours est-il que, étant née fille dans cette famille juive, je ne sais pas si vous le savez, sinon c'est une révision, c'est que celle qui porte la religion, qui transmet la religion juive, c'est la fille.
La religion passe par la femme. Du coup, bah, moi j'ai grandi et je suis juive. Tous mes parents, grands-parents, voilà, c'est ainsi. Bon. Sauf que puisque la lignée se perpétue par la femme, et qu'aujourd'hui je viens de vous le dire et de vous l'apprendre, je partage cela avec toute mon honnêteté, ma transparence, puisque j'ai décidé de ne point mettre d'enfants au monde, eh bien la lignée juive dans ma famille s'arrête avec moi. Eh bien ça a été très compliqué dans ma tête, dans ma tronche comme j'aime bien dire, parce que c'était une sacrée responsabilité. Est-ce que je fais un enfant pour perpétuer une tradition, pour perpétuer une religion, d'autant plus qu'on ne pratiquait pas chez moi, donc ça n'avait pas vraiment de sens. Et ça n'est toujours pas très clair dans mon esprit que ce que c'est être juif. Hein. Bon, même si je suis très spirituelle, je ne suis pas d'une religion ou d'une autre, du tout. En revanche, oui, je suis un être spirituel, vraiment. Je crois, j'ai une foi en quelque chose que je considère comme la lumière, l'univers, la source, mais pas une religion faite par des hommes, pour des hommes, avec des dictats, etc. Non point. Et du coup, je me souviens du jour où j'ai pris ma décision, vraiment ça a été très long, de dire ok, je n'ai pas d'enfant et ma foi, la lignée s'arrête avec moi. Peut-être vous posez-vous la question, oui mais les autres, votre frère, vous en avez parlé, et puis les cousins ou autres, eh bien ma foi, il s'avère que là aussi, dans ma famille, il y a eu cette grâce, c'est que il y a eu des mariages mixtes après la guerre. Et là aussi, ça a été des sacrés gaps, des sacrés changements et des conflits. Même un peu, je vais dire le mot qui est un peu fort peut-être, mais comme des guerres au sein de ma propre famille, de la discorde, de l'intolérance, parce que il y avait cette notion qu'il fallait rester entre nous, entre juifs, et qu'il fallait pas se marier avec des catholiques, donc un goy ou une goy. Et puis ça s'est fait. Le premier qui a vécu cela dans mon histoire, c'est mon grand-père qui a vécu la guerre. Il a vécu l'exode, il s'est caché en zone libre pendant des années. Sa femme, ma grand-mère, n'est jamais revenue des camps de concentration. Et il s'est remarié avec une catholique, une goy, donc premier mariage mixte, première acceptation de la différence. Et au fur et à mesure, dans ma famille, tout cela. Alors, ce que ça m'a apporté, et ce que ça peut apporter, cette notion de différence, c'est que j'ai été élevée dans cette conscience qu'il y avait les deux religions possibles. Par exemple, à Noël, j'allais dans ma famille avec mon grand-père, donc qui était remarié avec donc ma grand-mère catholique, et il y avait un sapin de Noël, il y avait la dinde, les marrons, les cadeaux. Et puis à Pâques, eh bien il y avait la Pâque juive. Alors, bien sûr, comme je le disais, on ne pratiquait pas dans ma famille, mais simplement il y avait un rituel de manger des choses polonaises. Et uniquement, donc à Pâques, voilà, on se réunissait pour manger de la gastronomie polonaise, plat typique et que j'adore toujours et que je fais pour certains moi-même. Et puis, dans les colonies de vacances, eh bien, mes parents ont eu l'ingénieuse idée, finalement, de m'envoyer alternativement avec mon frère, soit dans des colonies catholiques tenues par des gens catholiques, soit dans des colonies juives. Et ce qui fait que j'ai appris aussi bien d'un côté les prières catholiques et les prières juives au début des repas. Ce que ça m'a appris, c'est que il y avait des points communs. Très jeune dans ma vie, en fait, j'ai eu la chance d'avoir accès à la notion de points communs, les similitudes, parce que je comprenais tellement rien à la vie. Pourquoi il y a tant de disparités, de séparations, de différences? Pourquoi les gens sont pas contents quand quelqu'un fait quelque chose de différent? Là, tout d'un coup, je me suis dit, pour les prières par exemple, au début des repas, eh bien j'ai compris très jeune, et je m'en remercie aujourd'hui, qu'il s'agissait non point de parler, de répéter quelque chose machinalement, mais de réellement remercier cette nourriture que la terre, d'une part, avait créée, remercier d'autre part tous les gens qui avaient amené la nourriture jusqu'au fourneau, et puis de remercier tous les gens qui avaient confectionné ces mets, ces plats pour notre palais, pour nous rassasier, de remercier aussi tous ces gens qui nous servaient à table, et puis de remercier mon propre corps aussi de savoir savourer
mes propres cellules aussi, de savourer cette bénédiction qu'est la nourriture si diverse et variée. Voilà. Et c'est en cela que je vous invite vraiment à regarder à chaque instant, ou le plus possible en tout cas, au-delà des différences, de voir les similitudes, de voir les points communs, parce qu'il y a des bénédictions partout. Il y a vraiment des rituels communs à tous, sauf que le contenu va être différent, les mots vont être différents. Mais derrière, au bout du compte, c'est remercier, c'est bénir, c'est rechercher la paix, l'amour, la tendresse, apprendre les uns des autres, grandir ensemble. À nouveau, je le redis, nous sommes sur la même terre. La même terre. La même terre. Alors, je vous invite simplement à vous interroger sur où vous mettez votre esprit, vos pensées, qu'est-ce qui vous paraît souvent être différent, ce que vous n'aimez pas en général, voilà. Et puis, de recadrer votre regard en vous interrogeant sur quelles sont les similitudes ou de vous demander simplement qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur la vie, sur le fonctionnement de l'autre, de l'humain, hein, et de zoomer sur les similitudes. Et donc, avec la notion de similitude et de différence, hein, et de s'axer donc sur les similitudes, va pouvoir ramener de la paix, de la conscience, réveiller les consciences, car en fait ce qui empêche la paix d'exister, c'est l'ignorance. Et le but de tout ça pour chacun d'entre nous, c'est de sortir de l'ignorance, d'apprendre, de comprendre, d'ouvrir son cœur et de comprendre ce qui se passe. Dans le but, derrière tout ça, de sortir du sentiment de victime, de toutes les formes de persécution, parce qu'il y en a beaucoup. Donc j'y reviendrai au fur et à mesure des émissions pour vous donner des clés. Et tout à l'heure, donc, je vous parlais de mon expérience avec la notion de religion. Et pour illustrer cela aussi, lorsque j'ai été donc, dans une colonie catholique, je me souviens qu'à la messe de minuit, un jour, on nous avait emmenés donc, à la messe de minuit. Et moi, j'étais là aussi, mais j'étais très mal à l'aise parce que je me disais, mais je ne dois pas être là, je n'ai pas le droit d'être là. Vu l'héritage de pensée que j'avais, ces croyances que j'avais dans ma tête, hein, parce qu'on ne m'apprenait rien, il n'y avait pas de cours de catéchisme chez moi, autre chose comme ça, donc j'essayais de glaner, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations, le net n'existait pas, Internet n'existait pas, tout ça. Et donc me voilà à la messe de minuit avec tout un groupe de jeunes catholiques dans cette église. Les gens chantent des chansons que je ne connais pas. Il y avait beaucoup d'encens, ça j'aimais bien. Et on nous avait mis derrière le chœur, je crois que ça s'appelle comme ça, en tout cas derrière le prêtre, derrière l'autel, voilà, derrière l'autel, parce qu'il y a tellement de monde ce jour-là dans l'église. Et puis pendant que le prêtre distribuait les hosties sur le devant de l'autel, hein, face à tous les fidèles, nous, les gens de notre colonie, on était derrière, en arc de cercle, je ne sais plus pourquoi, mais je pense qu'il y avait beaucoup de monde. Et donc un prêtre délégué, pardonnez-moi, je ne connais pas le vocabulaire, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, un prêtre délégué est venu nous présenter à chacun des jeunes de notre colonie l'hostie. Et moi, je voyais arriver ce monsieur vers moi. Il y avait 5-6 personnes avant moi, et je me disais, mais c'est pas possible, j'ai pas le droit d'être là, et puis j'ai pas le droit de prendre cette hostie dans la bouche, mais il va y avoir le ciel qui va me tomber sur la tête, mais qu'est-ce que vont m'en dire ma famille, mais qu'est-ce que vont m'en dire mes parents? Pour moi, j'étais en état de stress, mais alors intense, en état de danger, de pur danger. Je pensais que si je parlais en disant non, j'allais mal me faire voir par le prêtre ou l'adjoint au prêtre, hein, je ne sais pas comment on dit, pardonnez-moi à nouveau, ou par mes copains, copines là, hein, ou par les animateurs, les monos. J'étais mal et vous pouvez peut-être imaginer à quel point. Je suais de partout et effectivement, il y avait donc l'hostie qui arrivait vers moi, le petit camarade à côté qui mange, lui aussi était juif.
Et je lui disais, mais tu peux pas manger ça, tu peux pas, en le poussant du coude. Il mange et il me fait un signal en me disant, attends, mange parce que c'est vachement bon. Et puis, ça ressemble à du matzès. C'est le pain azime, voilà, habituel que je connaissais. Et il me dit, mange, mais c'est bon, c'est comme du pain azime, en murmurant comme ça. Et puis moi, je dis non, je ferme la bouche très fermement devant le monsieur qui me tend son hostie. Et quasiment de force, il me la fourre dans ma bouche. J'ai eu l'impression là, c'est le mot que j'utilise aujourd'hui, à l'époque je ne savais pas, mais c'est comme c'était une violation, hein, une violation de moi, de mon intimité, de mon nom, j'étais pas respectée dans le nom. Me voilà en train d'avoir cette hostie dans la bouche, ne sachant pas quoi faire, figée sur place, paralysée. Je n'avais qu'une envie, c'était de partir, me mettre sous terre. Bah, la salive étant plus forte, hein, l'organisme vivant du corps est plus fort, j'ai salivé. J'ai mangé, j'ai trouvé ça bon, j'ai dégluti, et je n'ai attendu qu'une chose à ce moment-là, c'est que le ciel s'ouvre, qu'il y ait des grondements de tonnerre partout, que la foudre me tape, me frappe, et que je meure sur place. Mon frère était à côté de moi, je l'ai regardé comme si c'était un dernier regard. Adieu mon frère, toi aussi tu manges l'hostie, eh bien on se retrouvera je ne sais pas où. Et en fait il ne s'est rien passé. La preuve, je suis là, mais vous pourriez vous en douter, n'est-ce pas? Mais en tout cas, du fait de toutes ces croyances que j'avais apprises, qui étaient véhiculées, ressentais la tristesse, la détresse qui s'était passée en moi. Eh bien, je souhaite à tous les enfants de la terre de ne jamais vivre cela. Au nom de religions, au nom de croyances qui sont inculquées, parce que non, quoi, non. Les bénédictions, elles se font autrement. Le sacré de la vie, il est partout. Moi, je suis très dans le sacré de la vie. Et je vous invite à cet instant à regarder autour de vous en considérant que tout est sacré. Tout est divin. Tout est sacré. Votre propre corps physique, miracle vivant, sacré. Le sacré est partout. À l'intérieur de nous, il y a le divin. Nous sommes tous des miracles, nous sommes tous des enfants divins, des miracles de la vie, les fruits des entrailles de la matrice de notre mère, du ventre de notre mère. Notre mère, à chacune peut s'appeler Marie. Nous sommes tous l'enfant Jésus, nous sommes tous un miracle. Le divin enfant, c'est chacun d'entre nous. C'est un pur miracle que nous soyons vivants. Quand un enfant naît, sort de la matrice, du ventre de la mère, et que l'enfant pousse son premier cri, miracle. Et c'est une différence visuelle qui arrive au monde. Chaque enfant est unique, même si ce sont des jumeaux, des triplés, des quadruplés, des quintuplés. Chaque individu est unique, unique, unique. C'est comme les fleurs, unique, unique. Et ça, c'est quelque chose d'important, vraiment à se souvenir, à se rappeler. Dans la communauté juive, sur les frontons, non pas des temples, mais des synagogues, il est indiqué souvent quelque chose de l'ordre, et c'est un message qui se véhicule. N'oublie jamais, souviens-toi. Mais moi, ce que j'ai compris, du haut de mes 3 pommes, c'était qu'il fallait se souvenir du drame, c'était qu'il fallait se souvenir qu'on était persécuté, qu'il fallait se souvenir que les femmes étaient des moins que rien, n'existaient pas, ou n'avaient pas son mot à dire. Voilà, là. Moi, ce que j'ai eu envie, ce que j'ai envie maintenant de dire et d'offrir et de créer, c'est vraiment, oui, de se rappeler. C'est pas n'oublie jamais le drame, c'est rappelle-toi la lumière. Rappelle-toi qui tu es vraiment. Rappelle-toi et rappelons-nous nous tous que nous sommes des divinités sur pied et aussi des égaux sur pied. Que nous avons tous des choses à apporter au monde, à offrir, et que nous sommes tous des êtres d'amour et qui ne cherchons en fait qu'une chose, c'est l'amour. Et au nom de l'amour, souvent on tue, on condamne l'autre, nous le jugeons, en fonction de nous, de notre histoire, de nos croyances, de nos valeurs sur lesquelles on s'assoit et on s'ancre, on s'amarre à nos valeurs, on s'amarre à des croyances qui sont véhiculées de millénaire en millénaire. Ouh là là, ouh là là. Il y a eu une publicité, il y a un certain nombre de décennies maintenant,
au démarrage du sida à la télévision, et il y avait une publicité qui montrait et qui disait surtout le sida ne passera pas par moi, et il y avait une espèce de flèche, de ligne ascendante qui était cassée. Eh bien ma foi, les croyances des lignées, que la femme ne vaut rien, que les uns sont moins bons ou inférieurs, ou que les autres sont supérieurs, ce sont simplement des croyances, des pensées. Et toutes les pensées qui annihilent l'autre, ou qui nous annihilent nous-mêmes, eh bien elles peuvent se transformer. Nous ne sommes pas obligés de continuer à mettre des vêtements qui ne sont pas à nos mesures, qui ne nous vont pas, qui ne nous mettent pas en valeur, qui ne nous aident pas à nous rappeler que nous sommes de très belles fleurs et que nous sommes magnifiques et merveilleux tels que nous sommes. Et souvent ce que ça fait, c'est que ça stigmate les uns les autres en considérant qu'il faut continuer à s'ancrer sur des valeurs. Et ce qui amène tout ça, c'est la non-écoute de soi et la non-écoute de l'autre. Aussi une clé, c'est vraiment d'écouter l'autre notamment. Qu'est-ce que l'autre me dit quand je le trouve différent de moi? De toute façon, il est différent. En fait, c'est un postulat de base. L'autre est différent. Mais écoutons comment il parle, de quoi il parle, quelle est son histoire, comment il en est arrivé là, comment elle en est arrivée là, qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'il sait faire. Parce que derrière tout cela, le drame qui est là, qui existe, c'est la généralisation. Un des fléaux, c'est de généraliser. Et ça, c'est le propre d'une croyance. Nous croyons quelque chose, nous décidons quelque chose, et nous y croyons dur comme fer, et puis après, nous l'installons, cette croyance, pendant des décennies et des millénaires. Voilà. Et ça, c'est lié à des généralisations. Une des clés, à nouveau, c'est de lâcher les généralisations, et notamment les généralisations abusives. Tous les blonds, toutes les blondes sont comme ça, parce qu'en plus, figurez-vous, vous ne me voyez pas, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en plus blonde. si, je vous assure. Je suis, voilà. Donc il y avait, je suis gauchère, je suis l'aînée de la famille, je suis fille, je suis juive et je suis blonde. Donc j'en rajoute pour la petite histoire, je suis petite, je ne mesure qu'à 1m56. Donc là aussi, je me suis fait traiter de naine assez souvent. Juive. Donc oui. Donc c'est tout cela. Donc lâchons les généralisations, parce que ça amène effectivement après de l'humour. Ça peut amener de l'humour. On a le droit de rire, bien sûr. Ok, moi aussi je dis souvent que je mesure que 56 cm au-dessus du sol. Ok. Pour ceux qui sont grands, je vous invite à marcher comme si vous mesuriez 1m56, et je vous assure, ça va simplement vous changer de point de vue. Et vous allez sûrement découvrir des choses que vous ne savez pas que vous voyez. Et moi, quand je mets des talons, tout d'un coup, hop, je vois comme quelqu'un qui mesure 1m60 de façon naturelle. Ça me change complètement de point de vue. Et c'est merveilleux de changer de point de vue. C'est vraiment merveilleux. L'autorisation à changer de point de vue. Vraiment. La généralisation aussi, je vais vous donner un exemple de cela, à nouveau dans mon histoire. Cette fois-ci en entreprise. Lorsque j'étais en entreprise, donc je devais avoir 25 ans à cette époque-là, il y avait une jeune femme qui travaillait en face de moi. Et depuis cela, quelques années, parce que j'ai travaillé en entreprise à 18 ans. Et donc, avec cette jeune femme, nous travaillions à l'époque sur des listes de noms. Je travaillais dans une caisse de retraite à l'époque, et cette jeune femme, voyant les listes de noms, un jour, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, a dit à haute voix, tiens, cette personne, je suis sûre qu'elle est juive. Moi, j'ai levé les yeux de ma feuille en me demandant, mais pourquoi elle me dit bien ça? Et puis je dis, ah bon, mais comment tu sais? Elle me dit, oui, tous les juifs ont un nom qui se termine par ski. Je dis, ah bon? Et je rappelle que je m'appelle Laurence Simoneau, aujourd'hui. Et puis je dis, ah bon? Elle me dit, oui, tous les juifs s'appellent comme ça. Et cette jeune femme, qui avait donc 25 ans aussi,
j'en avais 25, a continué de me dire, de m'expliquer que oui, de toute façon, elle les reconnaissait parce qu'ils étaient repérables, reconnaissables. Et moi, avec mon cœur ouvert, car en fait, j'ai vraiment appris très jeune à garder mon cœur ouvert. Et puis, j'ai surtout appris à me cacher, en fait, hein, pour me préserver, par peur de la mort, hein, qu'on me persécute et qu'on me tue. Mais bon, j'en reparlerai. Toujours est-il que cette jeune femme, avec mes questions, je voulais des questions de précision. Ah bon, comment tu connais ça, comment tu sais, et puis à quoi tu les repères. Et elle m'explique qu'ils sont tous bruns avec le nez crochu, et qu'ils ont les cheveux frisés, et qu'ils parlent avec un accent, et que voilà. Ah, je dis ah bon, d'accord. Sauf qu'en moi, à nouveau, vous pouvez peut-être imaginer que j'étais complètement liquéfiée. Waouh! Mais bon, comme c'était pas la première fois que j'avais vécu ce genre de choses, donc j'ai pris suffisamment sur moi pour que ça se voit pas, et elle a pas vu qu'il se passait quelque chose pour moi. Mais en tout cas, moi, j'ai voulu comprendre ce que cette jeune femme de 25 ans, et c'était pour ça que je posais des questions de clarification. Explique-moi ce que tu crois. C'était ça mon truc. Et ce que je voulais savoir derrière, c'est qu'est-ce qui faisait que une jeune femme de 25 ans, à l'époque, qui était bien longtemps après la guerre quand même, qu'est-ce qui faisait qu'elle croyait encore des choses qui me semblaient archaïques, quoi. Et bon, donc j'ai essayé de comprendre, et puis j'ai compris que c'était sa famille qui lui avait, donc d'une certaine manière, montré cette voie-là, ce chemin-là, et qu'elle y croyait. Elle y croyait. Elle croyait, dur comme fer, que c'était ça. Et elle a généralisé. Elle a généralisé qu'ils étaient tous de la même manière, fichus sur la même physionomie, voilà. Et que les femmes, elles étaient toutes au fourneau, bien sûr. Enfin, je vous en passe. Bon. Donc moi, la nuit, je me suis interrogée vraiment sur qu'est-ce que je fais. Et je n'ai pu trouver qu'une chose, c'est rechercher dans les bijoux que j'avais, une Magen David, c'est-à-dire l'étoile de David, qui symbolise le fait qu'on est juif, comme il y a la croix chez les catholiques. Donc c'est l'étoile à 6 branches. Et puis il y en avait une qui m'avait été offerte quand j'étais très jeune, et cette étoile était franchement grosse quand même. Elle était grosse, elle était vraiment très visible, c'était en ivoire blanc, je me souviens. Et je me suis dit, je vais rien dire, je vais mettre cela. Je vais voir, je sais pas quoi dire, je ne sais pas comment faire. J'étais dans l'impuissance la plus totale. Pouvez-vous imaginer le nombre de gens sur Terre qui sont dans l'impuissance, de ne pas savoir comment on réagit, quand ils se sentent agressés, maltraités, manqués de respect, envers de leur dignité, c'est une manière c'est une atteinte à la dignité aussi de la personne, de la rabaisser alors que non. Et donc ce jour-là, ce matin-là plus exactement, me voilà installée à mon bureau, elle en face, nous reprenons nos bordereaux respectifs et je travaille assidûment parce que je suis vraiment une bosseuse. J'ai toujours été une bosseuse. Et à un moment donné, elle a dû se rendre compte puisqu'elle me dit Laurence, c'est quoi que tu as autour du cou? C'est quoi ça? Alors je le regarde, puis je dis c'est rien. Mais franchement, j'étais larguée de chez larguée. Je n'avais pu en parler à personne durant la soirée. Et c'est quelque chose aussi, sachez cela, c'est que quand il n'y a personne autour de nous à qui on peut parler de ce qui pose souci en nous, de ces interrogations mais tellement essentielles, qui font appel mais au cœur, à l'intégrité, à l'existence, c'est terrible. C'est une solitude absolue. Et donc elle me dit, mais c'est quoi? Je dis, rien, c'est une étoile, c'est rien. Je continue à travailler. Et elle me dit, mais Laurence, c'est quelqu'un qui t'a fait ce cadeau? Donc je dis oui. Et tout d'un coup, je l'ai vu qui a compris. J'ai senti. Parce qu'il faut savoir aussi que je suis un être intuitif et que je l'ai toujours été. J'en parlerai une autre fois de l'intuition et du fait d'être intuitive et intuitif, ce que vous êtes sûrement, indéniablement. Et donc j'ai vu dans son regard, j'ai vu ces micro-mouvements corporels qu'elle a compris. Et elle me dit, mais tu es juive? Et là, j'ai simplement regardé dans les yeux avec un regard doux, parce que je comprenais, mais vraiment dans mes cellules, que c'était pas elle, c'était simplement son système de pensée, c'était ses croyances qui la faisaient généraliser à outrance toute une catégorie de gens, et qu'elle me mettait dans le sac tout d'un coup. Et que tout d'un coup, alors que nous avions passé des années à travailler ensemble, dans le même bureau, un bureau mitoyen, collé, elle était en face de moi, et tout d'un coup, pouf, j'étais dans un autre sac.
et que j'étais devenue une étrangère, que j'étais devenue une pestiférée, que j'étais devenue une moins que rien, que j'étais devenue quelqu'un à écraser, quelqu'un qui devenait imbuvable, insoutenable à regarder, à sentir, à côtoyer. Oh là 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 là. Pouvez-vous imaginer cela? Je vous dis ça parce que ce qui est important, c'est d'apprendre aussi, ça aide à la paix, c'est de se mettre à la place de l'autre, apprendre à se mettre dans les chaussures, les mocassins de l'autre. Donc imaginez la souffrance de la jeune femme que j'étais de 25 ans. Et en même temps, pouf, voilà, c'était fait, elle savait. Et j'ai vu son changement. Pouf, j'étais devenue l'ennemi. Et elle s'est levée, elle a été voir le chef. Ils sont restés longtemps, elle est restée longtemps absente. Je ne savais pas ce qui se passait, j'ai continué à travailler. Et elle est revenue. Non, pardon, elle n'est pas revenue. En fait, elle n'est jamais revenue. Et oui, elle n'est jamais revenue. Le patron est revenu et du haut de sa hauteur m'a dit « Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, elle m'a expliqué qu'elle ne voulait plus jamais travailler en face de vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Je ne sais pas, visiblement, vous l'avez blessée. Vous lui avez fait du mal et elle me demande à ce que vous changiez de place. Alors, ce que je vous demande, c'est de changer de place. » Et là, j'ai regardé ce monsieur, qui était mon chef, le patron, et moi j'ai toujours été très respectueuse de l'autorité. Trop, certes. Mais quand même. Et puis ce vécu de fille souffrante, moi j'avais peur de l'autorité, je faisais vraiment profil bas, mais profil soumission. Et ce monsieur qui me dit, si, donc elle m'a demandé, comme c'est elle qui m'a demandé, donc il faut que vous changiez de place. Alors, j'ai dit non, je ne changerai pas de place, je n'ai rien fait de mal, je ne comprends pas. Et pourquoi elle ne revient pas? Il me dit, mais elle ne reviendra pas, et c'est vous qui allez changer de place, et maintenant, à partir de maintenant, votre place est à ce bureau là-bas. Et donc, je vous demande de prendre vos affaires. En moi, j'étais ravagée. J'étais en lien avec toute ma lignée, j'étais en lien avec toutes les minorités, j'étais en lien avec tous les exclus, j'étais en lien avec tous les infirmes. J'en ai l'émotion qui est là dans mon cœur à cet instant quand je vous en parle, parce que je suis en lien encore aujourd'hui avec les gens pour lesquels ça se passe. C'est pas de la colère que j'ai, c'est vraiment de la compassion et de l'émotion à cet instant, parce que c'est là encore de nos jours. Et donc, comme il insistait, et que j'avais peur de lui, et que on m'avait appris, puisqu'il y avait la peur de mourir, la peur qu'on soit dénoncé, qu'on apprenne que je sois juive, et moi j'avais peur de mourir à tous les coins de rue, donc je ne pouvais pas faire d'esclandre, c'était pas possible dans mon modèle du monde à moi. Alors je me suis levée, alors j'ai pris mes affaires et j'ai été m'asseoir là-bas. Vous pouvez imaginer. Je me suis assise, les gens n'ont rien compris, je n'ai rien expliqué. Peut-être que derrière mon dos, les ragots ont été bon train, je ne sais pas. Cette jeune femme ne m'a plus jamais parlé, jusqu'au jour où moi, ayant grandi dans ma carrière professionnelle, j'en suis arrivée à l'étape où j'ai eu un poste dans les ressources humaines. Je travaillais dans les ressources humaines, au secteur notamment de la mobilité interne, entre autres, et que cette jeune femme est venue demander à être mutée, donc elle avait affaire à moi, qui gérait son dossier. Et quand j'ai vu arriver cette jeune femme, là j'avais 30 ans, donc c'était 5 ans après, j'ai vu arriver cette jeune femme qui s'est rappelée, et j'ai vu dans son regard qu'elle se souvenait, et j'ai vu qu'elle ne savait pas comment j'allais, moi, l'accueillir. Si j'allais faire œil pour œil, dent pour dent, si j'allais la sabrer, si j'allais... Voilà, j'ai senti qu'elle ne savait pas, et qu'elle faisait profil bas, qu'elle n'emmenait pas large en tout cas. On dirait d'un homme qu'il avait la queue entre les jambes. Et moi j'ai gardé mon cœur ouvert, j'ai gardé ma conscience professionnelle, j'ai gardé ma conscience, j'ai gardé aussi la compréhension que c'était pas elle n'était pas responsable de ce qu'on lui avait appris, qu'elle n'était pas responsable non plus de garder... si, elle était responsable de garder les pensées qu'elle gardait. Et que peut-être, moi je lui donnais une deuxième chance, je lui gardais le droit au changement. Et ceci est une clé, de donner une deuxième chance, de considérer que les gens peuvent changer, se modifier, nous-mêmes et les autres.
Et voyez-vous, c'est la première mobilité que j'ai faite aussi rapidement. En une semaine, c'était plié. Tout le monde était content, elle la première, mais alors mes chefs aussi. Et moi, je me suis sentie être adulte, dans mon cœur, être vraiment... Ce jour-là, je me suis dit, je suis quelqu'un de bien. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir, jour après jour, développer cette conscience de soi, cette présence consciente à soi-même, où on peut se dire, je suis quelqu'un de bien, je rentre pas dans ce qui est véhiculé par les masses, par les généralisations à outrance, par les drames. Je ne suis pas comme, je fais au fur et à mesure, pas après pas. Et je souhaite vraiment à ce que chacun d'entre nous, à cet instant, nous puissions être dans une réflexion et de simplement revenir à votre cœur avec tout ce que vous venez d'entendre, et puis ça peut faire peut-être émerger des souvenirs à l'intérieur de vous, de voir sans vous juger, comment c'était pour vous, comment c'est aujourd'hui pour vous, votre regard par rapport aux gens qui sont différents, par rapport à ceux qui se nomment des minorités, ou peut-être en faites-vous partie, et comment c'est de faire partie d'une supériorité. Voilà, de vous laisser méditer quelques instants avec cela, et nous nous retrouvons après. Et donc ensemble à nouveau, voilà. Et vous sentez votre respiration qui est toujours là, vous êtes avec moi, je suis avec vous. Et avec tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, sentez que nous sommes nombreux à avoir souffert, à souffrir encore aujourd'hui du jugement de l'autre, du regard que l'autre porte sur nous, et puis de nous, notre propre regard que nous portons sur les autres et sur nous-mêmes, car le jugement sur nous-mêmes aussi fait que nous créons des conflits à l'intérieur de nous. Alors ce que je vous propose à cet instant, c'est de vous laisser penser, de nous laisser penser à toutes les personnes aujourd'hui qui se sentent victimes. Victimes d'autrui, victimes des circonstances, victimes des généralisations. Des gens que vous connaissez ou des gens que vous ne connaissez pas. Des gens proches de chez vous ou des gens de l'autre côté de la terre. À cet instant, dans cet espace que nous partageons ensemble, voilà, laissez-vous songer à toutes ces personnes qui, de par leur couleur de peau, leurs croyances, leur manière de faire, d'être, leur talent aussi, peuvent se sentir, et sont parfois, exclus, injustement traités, persécutés, injustement condamnés, maltraités, jugés, violentés. À cet instant, voilà, zoomons, si vous le voulez bien, sur tous ces êtres, et vous-même. Il y a des moments dans votre vie où vous avez sûrement, de par votre histoire, de par vos expériences, vécu et ressenti tout cela. Peut-être le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été abandonné, ou aussi le sentiment d'avoir été humilié, injustement condamné, exclu. Tous ces moments où vous ou d'autres se sentent impuissantes à se dire, à se faire comprendre. Même si je constate, à nouveau du fait de mon expérience sur cette terre, même si les choses ont changé, parce qu'elles ont changé, quoi qu'on en dise, vraiment les choses avancent, bougent dans le bon sens de l'éveil des consciences. Voilà, conscientisons que il y a toutes ces personnes qui souffrent encore, qui sont maltraitées. Il y a encore des pays en guerre où les femmes sont maltraitées, les hommes sont maltraités aussi, malmenés, où il manque de l'éducation, de la connaissance, où même Internet ne passe pas encore. Pensons à tous ces êtres qui sont démunis, seuls avec leurs interrogations, seuls avec leurs émotions lourdes, seuls avec leur tristesse, leur colère, leur chagrin. Surtout ceux qui n'osent pas
l'exprimer, le dire, qui n'ont personne à exprimer et qui se taisent. Et qui se taisent. Qui se taisent parce que soit ils ou elles n'osent pas dire, parce qu'elles ne seraient pas entendues, soit parce qu'elles ne savent pas comment dire, ces personnes, soit parce qu'il n'y a personne pour les écouter. Vraiment, les écouter vraiment. Voilà, conscientisons. Et je vous invite, je nous invite, et je le fais avec vous, de leur envoyer de la lumière qui part de notre cœur. Voilà, d'envoyer de la lumière qui part de notre cœur vers tous ceux qui se sentent exclus, différents, faisant différent d'une majorité, c'est ça que je veux dire. Toutes les cultures où il y a des gens qui sont en souffrance, quel que soit l'âge, car il y a aussi de nombreux enfants, oui, il y a de nombreux enfants aussi, qui sont en souffrance, qui se font racketter, malmener, traités injustement. Les enfants ne sont pas tendres entre eux quand même. Vous en savez peut-être vous-même quelque chose, n'est-ce pas? Alors, continuons, en même temps que je parle là, je suis avec vous, continuons de leur envoyer de la lumière, une lumière qui veut dire « je suis là, je t'offre mon cœur, je sais que tu es en train de souffrir et pourtant tu es un être vivant tout comme moi et je suis là, je t'envoie de la paix de mon cœur. » Et puis, avec ce processus que vous connaissez peut-être du Ho'oponopono, laissez-vous intérieurement ou à haute voix leur demander pardon, au nom de tous les adultes, au nom de tous ceux qui ont maltraité. Et je le fais avec vous, je le dis à haute voix, si mes mots vous parlent, prenez-les pour vous, si mes mots vous en évoquent d'autres, prenez les vôtres. L'idée est que nous nous disions chacun, chacune, au nom de tous ceux qui vous ont maltraité, je vous demande pardon. Je suis désolé. Je vous demande pardon. Je suis désolé. Au nom de tous ceux aujourd'hui encore qui vous font souffrir, je suis désolé. Et même, vous pouvez mettre dans tous ces êtres qui souffrent, toutes les parties de votre être qui souffrent elles aussi, de ne pas se sentir reconnues, acceptées, appréciées. Ces parties que vous avez vous-même dénigrées, ces parties de vous, que vous n'aimez pas, que vous faites taire, que vous répudiez ou avez répudié, dont vous avez honte peut-être, eh bien aussi, pour toutes ces parties de vous, je te demande pardon. Je suis désolé. Je m'excuse. Je te demande pardon. Je suis désolé. Je m'excuse. Et pour vous qui m'écoutez à cet instant, qui m'entendez en tout cas, pendant que vous faites cela, moi-même, j'envoie vers vous l'énergie de mon cœur, la lumière de mon cœur. Et je vous dis, au nom de tous ceux qui vous ont maltraité, je vous demande pardon. Je suis désolé. Je m'excuse. Je ne savais pas, je suis désolé. Je m'excuse. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Pardonnez-nous. Je vous remercie. Je vous aime. Au-delà de tous les comportements, au-delà de tous les préjugés, de toutes les croyances, l'être divin que vous êtes, je vous aime. Car l'être humain a le droit de faire des erreurs, c'est le propre de l'humain de faire des erreurs, nous apprenons en faisant des erreurs. Et nous avons surtout le droit et l'obligation, même dirais-je, de demander pardon, de nous excuser. Je vous demande pardon. Je suis désolé. Je m'excuse. Je suis désolé. Je vous demande pardon. Je m'excuse. Je vous remercie. Merci de croire en cette demande de pardon. Je vous aime. Je t'aime. Qui que tu sois, toi l'être divin qui est incarné dans le corps qui est le tien,
Toi qui fais cette expérience tout comme moi d'être divin sur la terre, dans l'incarnation, où chacun nous apprenons, nous grandissons avec des essais, des erreurs, je te demande pardon. Je suis désolée. Je m'excuse. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, excuse-moi. Je te remercie. Et accueillez en même temps, accueillez la lumière du soleil qui vient tout autour de vous, la lumière de l'univers, bienveillant, généreux, aimant. Mettez-vous dans les bras de la lumière tout en continuant à dire « Je suis désolé, je vous aime, pardonnez-moi ». Et que la lumière aille aussi sur tous ces êtres et sur les parties de vous qui sont encore en souffrance. Et permettez à ce que le pardon soit là. Cela peut apaiser votre cœur, ouvrir d'une merveilleuse façon le centre de la compassion. Je suis désolée, pardonne-moi. Je m'excuse. Je te remercie, je t'aime. Et continuez de vous entourer de la lumière du soleil, la lumière de l'univers, de toutes ces galaxies qui existent, nombreuses. La paix de l'univers, la paix du cosmos. Entourez-vous de cette paix-là. Sentez que vous êtes déjà pardonné par l'univers, par les galaxies. Et pardonnez-vous. Je vous invite à cela aussi. Je me pardonne. Je me pardonne les offenses vis-à-vis de moi. Je me pardonne ma brutalité envers les autres ou envers moi. Je me pardonne. Je me pardonne mes ignorances, mes enfermements, mes limitations. Je me pardonne d'avoir cru à des mensonges, à des erreurs. Je me pardonne. Je me pardonne. Sentez la lumière qui vient tout autour de vous, dans ce processus de pardon. À toutes les parties aussi de vous qui ont honte, qui ont eu honte. Je te demande pardon. Je suis désolée. Je suis désolée. Je m'excuse. Parce que tout ce que nous faisons à l'extérieur, nous le faisons à nous-mêmes. Tout ce que nous nous faisons à nous-mêmes, nous le faisons à l'extérieur. Je te demande pardon, toi qui as honte en moi, cette part de moi qui vit dans la culpabilité, dans l'impuissance. Je te demande pardon. Moi-même, je t'ai maltraité. Je me pardonne aussi. Je me pardonne. Je me pardonne. Accueillez la lumière du soleil. Vous êtes déjà aimé. Je crois que, en ayant lu les différents livres des différentes religions, car je me suis donc intéressée à ces thèmes, c'est la notion de pardon qui existe partout, la notion d'amour. Nous sommes déjà aimés, nous sommes déjà pardonnés. Même le chien, le chat, quand il mord, c'est souvent parce qu'il a peur. La peur fait mordre, la peur fait aboyer. Conscientisez toutes les parties de vous qui restent encore dans la peur et envoyez-leur cette énergie. Je suis désolée, je m'excuse d'entretenir ta peur, de continuer à te faire peur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis d'accord pour redevenir un égal, une égale avec toi, pour grandir avec toi, pour apprendre avec toi, pas contre toi, pour sortir du contre et aller vers le avec, ensemble, grandissons ensemble. Je te remercie, je t'aime, je me pardonne,
je me pardonne. Mes propres offenses vis-à-vis de moi-même, je me pardonne. Je suis déjà pardonnée par le soleil qui est là chaque jour. Imaginez si le soleil nous faisait la gueule, hein, avec toutes les offenses qu'on peut faire sur la terre. Imaginez que les arbres fassent la gueule, même s'ils le font parfois, et ils donnent un peu moins de récolte, parce qu'on les maltraite. Demandons pardon à la nature, de la maltraiter, de l'utiliser. Je te demande pardon, la nature, les arbres, les aliments, les légumes, les fruits. Je vous demande pardon de tout ce qu'on vous fait subir, les animaux, les végétaux, les minéraux. Je vous demande pardon. Je suis désolée. Je m'excuse. Je suis désolée. Je vous demande pardon. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, excusez-moi. Je ne savais pas, j'étais dans l'ignorance. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, vraiment. Je vous demande, j'implore votre pardon. Ayez pitié de moi, je vous demande pardon. Ça n'est point une pitié-soumission, c'est juste ouvrir son cœur dans un réel pardon. Et merci, merci pour prendre en compte cette vérité que je me suis trompée sur toute la ligne ou sur une partie de la ligne. Je vous remercie. Je vous aime. Je vous aime. Nous sommes simplement humains. Et pourtant nous sommes des divins, des êtres divins. Et pour terminer ce moment passé ensemble, un message de l'oracle des prénoms est là. Et je suis comme aimantée vers ce texte que je nous partage, je m'associe pleinement à vous. C'est le mot Placide, c'est le nom, le prénom Placide. Et c'est intéressant parce que c'est une qualité, la placidité, rester placide. Et ce texte nous dit, premièrement, tu es vivant. Deuxièmement, tu es libre de tes pensées. Là où tu portes ton attention, tu donnes de la substance à ce que tu vois. Affine tes perceptions pour être plus conscient de toi et de l'extérieur. Considère la vie comme une alliée et tes contemporains comme des frères humains. Intuition et rationalité sont rassemblées en toi. Sers-toi de ces deux polarités. Diversifie tes activités pour ouvrir ta vision du monde à d'autres possibles. Embellis ton quotidien, notamment en offrant ton sourire là où tu passes. Et je relis ce texte de bas en haut et vous allez sentir que l'énergie est différente. Embellis ton quotidien, notamment en offrant ton sourire là où tu passes. Diversifie tes activités pour ouvrir ta vision du monde à d'autres possibles. Intuition et rationalité sont rassemblées en toi. Sers-toi de ces deux polarités. Considère la vie comme une alliée et tes contemporains comme des frères humains. Affine tes perceptions pour être plus conscient de toi et de l'extérieur. Là où tu portes ton attention, tu donnes de la substance à ce que tu vois. Premièrement, tu es vivant. Deuxièmement, tu es libre de tes pensées. Et c'est sur ces mots et cette énergie-là que l'émission pour aujourd'hui va s'achever. Je vous remercie du fond de mon cœur de votre écoute, de votre présence que je sens là. Je sais qu'en vous, vous avez beaucoup de qualités, beaucoup de savoir-faire, de talent qui ne demandent qu'à rayonner. Vous avez vos propres différences, vous avez votre équation personnelle. C'est juste normal. Et ce que je vous invite à faire dans les jours qui vont venir, c'est d'oser être
dans votre différence, dans votre spécificité, sans vouloir convaincre quiconque, sans vouloir prouver rien à quiconque. Juste être vous-même, avec votre particularité, parce que celle-ci est votre force. C'est là où vous allez pouvoir éclairer les autres, leur donner à voir, à entendre, à sentir ce que eux-mêmes ne peuvent pas voir, parce qu'ils n'ont pas accès. Grâce au déploiement de votre spécificité, vous allez aider les autres à s'ouvrir, à se déployer davantage encore aussi, apprendre, s'agrandir intérieurement. Ce que j'envisage à court, moyen et long terme, c'est une ronde de paix, une ronde d'amour, de conscience éveillée, une onde de paix en nous-mêmes et entre nous, dans notre ville, dans notre village, dans notre contrée, de notre côté du continent et puis tout autour de la terre. Et peut-être que si vous avez les yeux fermés à cet instant, vous pouvez visualiser la terre. Et pour imaginer cela, imaginez le réseau Internet. Et imaginez que toutes nos pensées d'amour sont-elles un réseau comme les fils invisibles de Internet, une grille énergétique du cœur. Et sur nos murs de lumière, sur Facebook par exemple, pour ceux qui vont là-dessus, sur ces réseaux sociaux, je vous invite à y mettre des informations aidantes qui nous rappellent que nous sommes tous une humanité une, tranquillement, et que nous avons tous notre place pour que chacun se sente lui-même. Et nous nous retrouverons pour une nouvelle émission avec un thème à la fois similaire et à la fois différent. Merci encore pour votre écoute. Je vous envoie toute la lumière de mon cœur. Je vous souhaite fondamentalement le meilleur. À bientôt. Au revoir.